religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en communauté, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, la pratique, le culte et l'accomplissement de soi. Donc le fait de se retrouver à la diaspora, c'est-à-dire de n'être pas dans mon pays natal, ne me prive pas de cette liberté d'opinion et d'expression. Je suis arrivé rapidement, pour tout vous dire, en Belgique en 93 ou en 93, suite à des événements dramatiques que le Togo, mon pays d'origine, avait connus. Et depuis lors, ma conviction, ou en tout cas mon combat, ma lutte, était de faire en sorte que cela n'arrive plus. Malheureusement, il y a eu, pour ceux qui connaissent un peu le Togo, d'autres crises, en l'occurrence politique, et actuellement le Togo vit toujours sous une dictature, une des dictatures les plus violentes d'Afrique et du monde. Le Togo a accédé à son indépendance en avril 1960. 3 ans après, le père de l'indépendance a été assassiné par celui qui l'a reconnu et qui s'appelle Gnassingbé Eyadema. Gnassingbé Eyadema décède en 2005 et depuis lors, c'est son fils qui est au pouvoir jusqu'à présent. La constitution togolaise prévoit que le président ne peut exercer plus de 2 mandats. Faure Gnassingbé, le fils de l'assassin du père de l'indépendance, est en train de finir son 4e mandat. Les bruits courent, nous avons depuis avant-hier des informations selon lesquelles l'Assemblée nationale actuelle, dont le mandat a expiré, travaille à modifier la Constitution pour que la durée, non seulement du président qui a déjà accompli 4 mandats, 4 fois 5 ans, puisse être prolongée et qu'il puisse, ad vita aeternam, se présenter comme candidat aux élections. Tout cela pour vous dire que si nous, on parle des droits humains, les droits humains, nous le comprenons, en tout cas moi et mes amis, nous le comprenons, pas comme une importation ou une création occidentale ou étrangère. Pour nous, les droits humains ont un sens, c'est-à-dire la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple, dans l'intérêt du peuple. Ce n'est pas ce qui se vit dans nos pays. Et malheureusement, pour faire le lien avec notre pays d'accueil, c'est que nous déplorons le fait de ne pas trouver des oreilles attentives à ces situations qui font que beaucoup de pays d'Afrique vivent des crises politiques qui impactent le développement. Nous parlons de développement. Dans quel pays avons déjà vu des investisseurs investir des sommes pour construire des usines ou bien pour des usines, sachant qu'ils ne pourront pas exercer pendant le temps d'amortir leur investissement. Ça n'existe pas. Donc le lien est fait entre le respect des droits humains et le développement. Sans le respect des droits humains, le développement n'est pas possible. C'est impossible, voire très très compliqué. Donc je conclurai en disant rapidement que la situation, nous, notre contribution, en tout cas depuis nos pays d'accueil, c'est d'interpeller depuis l'Europe, et nous l'avons fait à plusieurs occasions, d'interpeller les gouvernants en Belgique, d'interpeller les 3 principaux pouvoirs au niveau de l'Union européenne, la Commission, le Conseil et le Parlement, sur une série de violations qui, normalement, devraient tomber sous le coup de l'article 80, de l'article 6 de l'accord ACP-UE, qui, normalement, devrait sanctionner tous les pays partenaires économiques de l'Union européenne qui ne respectent pas
les principes fondamentaux des droits humains. Malheureusement, la géométrie de la diplomatie européenne étant très très variable, nous n'avons jamais eu d'oreille attentive. Nous espérons que les jours, les semaines et mois à venir, les dirigeants de nos pays d'accueil, en l'occurrence les grandes démocraties, pourraient entendre raison et faire en sorte que les Africains, parce que menacés chez eux de faim ou de mort, ne soient pas toujours obligés de partir en exil et trouver, pour la plupart d'entre eux, la mort dans le désert ou dans la Méditerranée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que aussi, parmi les pays de l'Union européenne, il y a quelques pays qui ne respectent pas ces droits. Donc, je crois que le front de lutte pour la défense des droits de l'homme, c'est vraiment un front universel. C'est indépendant de pays et de continents. Bon, je ne vais pas citer de nom pour le moment. Hein. Donc, je vous souhaite courage dans votre lutte, dans votre cas concret. Parce que tout commence par son village, comme on dit. Hein. Vous savez, l'universel, c'est le local, mais sans les murs, comme on dit. Eh bien, donc, le prochain intervenant, on va tout à fait de l'autre côté de l'Afrique. Il vient du Soudan. C'est un membre important de la société civile soudanaise. Il est juriste, écrivain. Dr. Aliadi Abelbour. You want to speak in English or in French? I don't know. In English. Okay. So I'm sure that we can translate each other if we have some difficulties to understand. Welcome. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la parole. Pour moi, malheureusement, mon français pas très bien. Aussi, l'anglais pas très bien, mais l'anglais, oui. Et je parle en anglais, peut-être après quelqu'un a fait la traduction en français. I think when we talk about human rights global, that is talk about the convention and declaration about human rights long ago. But any country in the world, they have different level for the human rights. When you see the situation of human rights in Europe, different than in other countries like Africa, and also in Africa, some region different than others. I'm coming from Sudan, and this Sudan, the location in the East Africa, and that is area, it's a Horn of Africa, include Somalia, Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Sudan, and also you can add it South Sudan and Kenya, and also Seychelles Island. This is the country. Also, it have one umbrella. It's called IGAD. This is organization of IGAD is mentioned for the combat about desertification, and also for the development. But when we see the map of this area, this region, all countries have a conflict. You can say this is a civil war or near to civil war. Sudan start independence to 1956, colonized by England, but the conflict in Sudan start 1955, and this is continue like a civil war between South and North until the south of Sudan separate by referendum and have one famous
like agreement is called CBS, and this is supported by international community and African Union. They give the people in South Sudan right to have independence country. But the problem, the people when they see this is like a solution to stop conflict, and this conflict also affect for the human rights between North and South. But the two countries also they have the same problem until today. The conflict is not stopped. They have a civil war in different region between different tribes. For example, Sudan, that is North Sudan, is called official Sudan. South Sudan is the Republic of South Sudan. And now we have war in Sudan. Really, is broke the capital and also the big region in West Sudan, Darfur, and also in the Western Sudan, some part of Kordofan and central region Al Jazeera. This is where is a push the people to leave the house, be like a refugee. More than 7 million Sudanese leave the home, and in this is 7 million, everybody have the suffering, but the sector or the section of these people is have a lot of suffering. The fragile party, the women and children. The women really don't have you can say the power, and also they don't have enough right to get a good situation or good rights. During the conflict, the women they lost husband and also lost the children. Some young people also join for the conflict in two sides. That is the make the human right, and especially for women is so difficult. During the conflict, the women they don't have more protection, not have also more right. Some ladies have sexual violence. This is the effect, psychological and physical, for the women, and nobody to protect them. Even the children, the same situation. Now, all the school in Sudan, now more than 1 year, or you can say 1 year, during last Ramadan until today, the school in Sudan stopped, closed. University, there no university, no institution, no school, no future. The future is so dark. And even the Sudanese, the cross border to neighbor country like Egypt, also they don't have enough chance to the children join in the Egyptian school, even some chance, but that is not enough. The international community also, they don't give strong support. They leave the Sudanese just like forgotten war. Really, the situation is so complicated. The two parties in Sudan also they don't have a vision how to create peace and how to bring the human right in the table and protect every citizen and all citizens, and especially women and the children. This is a bigger challenge today. The some people cross border of Chad, also the big camp of refugee that is as like a prison. Real a lot of million people there. They don't have enough protect. They don't have a school. The future is so dark. The same this is with people across the desert to Sudan and still now in Libya. Also the situation is not high protect.
this is not only for the Sudanese people, because in Sudan, before the conflict last year, there are more than 4 million refugees from Ethiopia and Eritrea and South Sudan stayed there. When the conflict happened, some Ethiopian people also cannot back home. And this is really nobody now what happened or what can be for future of this is people, and especially for women and children, because the men sometimes they have force or have a power to travel